Bonjour à tous et bienvenue sur Good Vibes, l'émission des thérapies énergétiques. Je suis Marion Boursier, lithothérapeute, thérapeute énergétique et psychopraticienne. Dans cette émission, nous explorerons ensemble le monde fascinant des thérapies énergétiques. Que vous soyez curieux, adepte ou simplement intéressé par ces pratiques, Good Vibes est là pour vous apporter des connaissances, des expériences et surtout une dose de bien-être au quotidien. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'harmonie intérieure. Les chakras et leur lien avec la lithothérapie. Vous avez été nombreux à me demander ce thème. Voilà, c'est aujourd'hui. L'objectif du podcast, explorer comment les cristaux peuvent nous aider à équilibrer nos centres d'énergie. Dans ce podcast, je vais essayer d'être le plus simple et le plus précise possible, puisqu'il est vrai que c'est assez compliqué, ça s'explique pas forcément en 20 minutes. Donc pour le coup, je vais essayer d'être la plus concise possible et puis de pouvoir répondre au maximum à vos questions. Alors la base, c'est qu'il faut déjà savoir que notre apparence physique, elle ne se limite pas uniquement à notre enveloppe charnelle. Nous possédons aussi une enveloppe, ce qu'on dit énergétique, constituée de 7 corps subtils qui se chevauchent, qui partent en fait du centre du corps. Ces corps énergétiques font partie intégrante de l'homme, même s'ils sont de nature complètement invisibles pour la plupart des personnes. Ces 7 corps subtils, que l'on abordera en détail par la suite, sont une couche d'énergie qui est située autour du corps physique et qui possède des propriétés particulières pour chacune. Chaque corps subtil vibre à sa propre fréquence, le corps physique étant celui qui possède les vibrations les plus basses. Et plus les corps suivants sont éloignés du corps physique, plus leurs vibrations sont hautes. En premier, nous avons le corps physique, donc bien sûr celui qui nous représente, qui est vraiment le véhicule de notre âme. Il nous permet aujourd'hui de venir expérimenter la vie terrestre, le monde, la matière. Il est également le siège de l'aura et des chakras, et tout particulièrement du chakra racine, donc le premier chakra qui symbolise l'ancrage à la terre. En numéro 2, nous avons le corps éthérique, donc qui est juste au-dessus, qui est aussi appelé corps vital ou corps de la vie, qui lui est relié au deuxième chakra, au chakra sacré. Sa couleur peut aller du gris au gris bleuté et parfois même jusqu'au bleu vif. Le corps éthérique, c'est celui qui est le plus proche du corps physique. Il est constitué de matière subtile, il englobe, il pénètre et déborde du corps physique de quelques centimètres et il épouse vraiment fidèlement la forme de notre corps. Alors à quoi il sert celui-ci ? En fait, il est constitué d'énergie vitale. Il anime tout notre corps physique, en fait, en s'assurant que les activités des fonctions vitales et que les échanges énergétiques au niveau des différents corps subtils se fassent bien. On va dire que sans lui, notre corps de chair serait sans vie. Son apparence reflète l'état de santé du corps physique en général. Et c'est dans ce corps subtil que se retrouvent les méridiens, donc les canaux d'énergie abordés un petit peu plus loin dans le podcast, et les chakras qui captent les énergies cosmotelluriques et qui les redistribuent dans tout le corps. Énergie tellurique, énergie de la Terre, énergie cosmique, énergie de l'air. Ensuite, nous avons le numéro 3, le corps astral. Alors celui-ci, il est variable suivant nos émotions en termes de couleur. Il va vraiment être relié au troisième chakra, au chakra du plexus solaire. Donc c'est dans ce corps-là en fait que sont stockées nos émotions, nos humeurs, nos joies, nos peines, voilà. Et la couleur de ce corps astral, il va changer perpétuellement en fonction de nos émotions, ce qui va engendrer des variations de couleurs intenses dans notre aura. Le numéro 4, le corps mental, celui qui est aussi appelé corps de l'intellect ou corps de la réflexion. Il est relié au quatrième chakra, au chakra du cœur. Sa couleur est pour souvent le jaune, et c'est le corps du raisonnement, de nos pensées, de l'imagination, de l'intuition, nos idées innées, nos idées créatives. Voilà, lui fait vraiment référence aux pensées qui viennent de l'esprit. Un petit peu plus loin, nous avons le corps causal, qui est aussi appelé corps de l'âme, qui lui est relié au cinquième chakra, au chakra de la gorge. Sa couleur à lui, va être identique à celle du corps astral, mais plutôt infusée de rose, couleur de l'amour. Dans ce corps, on y stocke toute la mémoire de nos vies antérieures, nos expériences passées, tout ce qui affecte en réalité notre vie présente et nos acquis dans la vie actuelle. Ensuite, nous avons le corps bouddhique, qui est aussi appelé le corps de la connaissance, qui lui est relié au sixième chakra, au chakra du troisième œil. Donc sa couleur, elle va plutôt mettre en évidence des lignes claires et transparentes sur un fond bleu cobalt.
Celui-ci, c'est une synthèse de tous les autres corps subtils et en général, il est plutôt rarement formé chez la majorité des personnes. Ensuite, nous avons le dernier, le corps atmique, qui est aussi appelé corps divin ou corps de la conscience cosmique, ou encore la monade, qui est reliée au 7e chakra, le chakra couronne. Donc là, c'est Broadway, hein, sa couleur, elle va mettre en évidence vraiment des belles teintes scintillantes avec des tons pastels sur un fond pourpre. Ce corps-là, va rayonner avec une lumière aux éclats d'or et d'argent, vraiment une opalescence nacrée. On va dire qu'une fois qu'on atteint ce plan-là, selon la croyance bouddhiste, on est dans notre dernière vie sur Terre. Maintenant que vous avez cette connaissance sur les corps subtils énergétiques de l'homme, je vais pouvoir passer au chakra. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Alors, le chakra, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un terme sanskrit qui signifie roue. Les chakras sont en réalité des centres énergétiques qui sont répartis tout le long de notre corps, donc de la base de notre colonne vertébrale au sommet du crâne, et représentent vraiment notre anatomie subtile. Nous avons 7 chakras principaux qui font partie d'un ensemble de 12 chakras majeurs. C'est vrai qu'on parle souvent de 7 chakras, en réalité, on en a plus que ça. Donc on possède également des chakras qui sont intermédiaires ainsi que des chakras secondaires. Tout ça, on va pas l'aborder aujourd'hui parce que pour le coup, c'est vraiment technique. Et puis là, on part dans un truc, je vous explique pas. Donc le chakra, c'est la partie vraiment subtile, invisible et énergétique d'un plexus de notre corps physique. Et donc nos 7 chakras principaux, ils correspondent aux 7 glandes principales du système endocrinien. Les chakras permettent la circulation de l'énergie vitale. Celle-ci devient finalement de plus en plus subtile à mesure qu'elle s'élève vers le chakra couronne. Ces fameux chakras, ils sont situés le long de notre corps éthérique et ils rayonnent à l'extérieur de notre corps physique. Ceux-ci canalisent l'énergie à travers l'organisme vers l'axe central, qui est formé en fait par la colonne vertébrale, afin d'alimenter notre corps physique et nos corps subtils. Donc, un chakra, ça ressemble à quoi? Eh bien, le premier et le 7e chakra ont la forme d'un simple cône, voilà. Et puis les autres, le chakra 2 à 6, ce sont des doubles cônes, en fait, qui sont réunis par leurs pointes. Chaque chakra a ses propres caractéristiques, bon allez, je la laisse celle-là, et correspond à une couleur, à un élément, à une fréquence vibratoire. Il y a aussi des fonctions physiques et émotionnelles très précises. Allez, pour la petite anecdote, on a certains textes anciens qui proviennent de la tradition indienne, qui précisent que nous avons près de 350 000 chakras mineurs, alors que d'autres textes indiens en comptent 88 000. Bon, dans tous les cas, on est d'accord, ça fait trop. Alors, les orientaux, eux, vont comparer les chakras à des fleurs de lotus, c'est pour ça que c'est souvent représenté tel quel, avec comme particularité d'attribuer un nombre de pétales précis correspondant à la fréquence du chakra concerné. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que plus le niveau de conscience est grand, plus on va être apte à maîtriser l'ouverture des chakras. Je vous expliquais que les 7 chakras principaux sont reliés à des glandes endocrines. Donc effectivement, si je commence bien évidemment par le bas, le premier chakra, lui, il est relié aux glandes surrénales. Donc ils influent sur la production de cortisone, d'adrénaline dans l'organisme. Donc en fait, il va exercer un effet positif sur la sensibilité allergique et la résistance au stress. Le chakra sacré, quant à lui, va être relié aux testicules et aux ovaires. Donc voilà, en fait, les gamètes et les hormones sexuelles sont produites par les glandes génitales. Le chakra sacré va exercer une influence sur le bon fonctionnement de ces dernières, en agissant d'ailleurs par la même occasion sur l'humeur et sur les sentiments. Notre chakra du plexus solaire va être relié au pancréas. Donc le pancréas, lui, son but, c'est de produire des enzymes digestives qui va sécréter de l'insuline et qui va aider dans la régulation du métabolisme des carbohydrates. Notre chakra du lover, le chakra du cœur. Lui va être relié directement en fait au thymus. Il a vraiment une influence directe, il joue un rôle important dans le processus des défenses immunitaires. Le chakra du cœur va agir directement sur la maturation complète des lymphocytes. Sans surprise, le chakra de la gorge est relié à la glande thyroïde. Donc en fait, en agissant sur ces glandes thyroïdes et parathyroïdes,
Le chakra de la gorge favorise le bon fonctionnement du métabolisme, de la régulation au niveau énergétique. D'ailleurs, il va influencer le système nerveux. Petite info, le chakra de la gorge va aussi contrôler la quantité de calcium qui va être présente dans le corps humain. Calcium dont l'importance est capitale pour les os et les dents. Ensuite, nous avons le chakra du troisième œil qui va lui agir sur la glande hypophyse. Donc, cette glande, en fait, elle a pour fonction la régulation de notre système endocrinien, tout simplement. Elle influence également le système immunitaire et nerveux, ainsi que tout notre psychisme. Psychisme, là-haut, quoi. Et le chakra coronal qui, lui, va gérer la glande pinéale. Donc la glande pinéale, elle gère la réception de la lumière, ainsi que le cycle veille-sommeil. Vous allez voir pourquoi c'est important que je vous parle de celle-ci. En fait, des troubles au niveau du chakra couronne peuvent être à l'origine de problèmes de dépression et notamment d'insomnie. Alors vous me direz, mais comment ça fonctionne tout ça? Comment les chakras sont liés? Et donc avant d'essayer de comprendre pourquoi les chakras se bloquent, il faut savoir que ces derniers sont reliés les uns aux autres et que les roues doivent être en perpétuel mouvement. La santé de nos chakras est tout bonnement modifiée et affectée par nos comportements, nos choix, nos pensées et ce qu'on vit. Et lorsqu'un chakra tombe malade, ça peut engendrer des déséquilibres au niveau des autres chakras. Il est important de comprendre qu'il est impossible de débloquer un chakra et lui permettre de fonctionner de façon optimale sur la durée si on ne travaille pas sur les causes du blocage. Par exemple, quand on a le chakra racine qui ne va pas bien, on peut avoir des troubles physiques tels que des maladies intestinales, des douleurs au dos, au nerf sciatique, des varices, des troubles de la vessie, on peut avoir également de l'anémie, une maladie des os. On peut également développer des troubles psychiques comme des phobies, comme de la dépression, une tendance à dépendre un peu trop des autres, un manque de confiance en soi. Dans le cas d'un chakra sacré qui va pas bien, là pour le coup on serait plutôt sur de l'agressivité, de l'impulsivité, une folie assez destructrice, de la jalousie. Et puis on peut avoir des troubles physiques également, comme une impuissance, des infections urinaires, des troubles menstruels, c'est possible, des maladies de la prostate. Et puis après on a des troubles psychiques comme des crises de dépression, de la dépendance, des pertes de libido également, puisque le chakra sacré est relié au centre du sexe. En cas de souci du chakra du plexus solaire, pour le coup, on va plutôt se retrouver avec des aspects négatifs tels que l'insensibilité, la jalousie, l'agressivité, des gens qui vont plutôt s'apitoyer sur eux, qui vont avoir une soif de pouvoir, et puis des maladies physiques telles que des troubles de l'estomac, maladies du foie, de la vésicule biliaire, des lombalgies, du diabète, du surpoids plutôt, et puis des troubles psychiques tels que la colère, les troubles du sommeil, des cauchemars, une peur de l'autorité, on va dire, et puis bien souvent des troubles alimentaires. Pour le chakra du cœur, alors, quand on a un chakra du cœur qui va super bien, on va être dans la chaleur humaine, dans l'estime de soi, dans la tolérance, on va aimer son prochain, et puis quand ça va pas bien, pour le coup, on va manquer d'amour propre, on va être arrogant, froid, sévère, amer. C'est souvent des problématiques qui vont être liées au chakra du cœur. On a des troubles physiques, des douleurs à la poitrine, de l'hypertension, de l'hypotension aussi, des troubles respiratoires, des douleurs dans le dos, mais vraiment au niveau de la zone des vertèbres thoraciques, et puis des douleurs aux épaules souvent. Des troubles psychiques qui vont être de la solitude, de la sociabilité, de l'isolement, et puis un sens des limites qui des fois est un peu trop développé. Ensuite, le chakra de la gorge. Alors le chakra de la gorge, l'objectif c'est qu'il aille bien pour aider au relationnel, on va dire à l'assurance, à la confiance en soi et à la communication. Les aspects, on va dire, plutôt négatifs quand le chakra de la gorge ne va pas bien, ça va être plutôt une cérébralité qui va être excessive, une fuite de la réalité, une intolérance totale, et puis physiquement, on va avoir des maux de gorge, des angines, des maladies dentaires, gingivales, des douleurs à la nuque, des problèmes de thyroïde, des troubles de la voix, problèmes auditifs, ça arrive souvent aussi. Et puis en troubles psychiques, on va se retrouver en cas de souci du chakra de la gorge avec de la timidité, souvent de la peur de l'isolement et des gens qui ont une incapacité à s'exprimer.
qui ont peur de leurs propres idées, qui ont un trouble du langage, un bégaiement. Il y a des choses qui peuvent vraiment aider quand on cible le chakra de la gorge. Pour le chakra du troisième œil, on va vraiment être sur de l'égoïsme et puis un manque de responsabilité. S'il est troublé, on va avoir des maux de tête, des maladies cérébrales, des déficiences auditives, une inflammation des sinus, une maladie du système nerveux. On va avoir aussi psychiquement des difficultés d'apprentissage, des difficultés de concentration, de la distraction, de la peur, le sentiment d'être inutile, une grande confusion intérieure. Tout ça, c'est lié au déséquilibre du chakra du troisième œil. Et puis en cas de déséquilibre du chakra coronal, on va vraiment être dans un désintérêt pour l'existence terrestre, une vie très recluse, de la superstition, et puis ça va se solder par finalement des troubles respiratoires, de la paralysie, un mal de tête, des cancers, des maladies qui vont être beaucoup plus graves en fait, et puis un manque de joie de vivre, de la mélancolie, de la fuite de la réalité, dépression. Voilà, tout ça, c'est assez symptomatique d'un gros souci du chakra coronal. Donc ces chakras, comment s'appellent-ils? Où sont-ils placés? Et de quelle couleur sont-ils? Je vais y répondre. On commence avec le chakra racine, donc le nom sanskrit c'est Muladhara. Il est rouge et il est situé au coccyx, dans la partie inférieure du bassin, entre le périnée et l'anus. Ensuite, nous avons le chakra sacré qui, lui, est orange, qui s'appelle Svadhisthana et qui est situé vraiment dans la zone sacrum, partie supérieure des organes génitaux. Le chakra du plexus solaire, donc troisième chakra qui, lui, est jaune or même, Manipura, s'appelle-t-il, de son doux nom, est situé dans la zone supérieure vraiment du nombril, la zone de l'estomac entre la première lombaire et la 12e vertèbre thoracique. Le chakra vert, le chakra numéro 4, chakra du cœur, qui s'appelle Anahata, va être situé vraiment au-dessus du cœur, au milieu de la poitrine. Ensuite, nous avons Vishuddhi. Vishuddhi, qui est le 5, le chakra de la gorge, qui est vraiment situé au niveau de la zone du larynx, dans les cervicales, et qui va être plutôt d'un bleu assez clair. Le chakra du troisième œil, qui s'appelle Ajna, va être lui d'un bleu foncé, plutôt même indigo, et il va être situé vraiment entre les sourcils, au milieu du front, au-dessus de la racine du nez. Et le dernier, Sahasrara, qui est le chakra coronal, chakra numéro 7, qui va être représenté de façon blanche, violette ou or, et qui est vraiment situé sur la calotte crânienne au sommet, tout au sommet de la tête. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite chose à savoir, c'est que le sens de rotation des chakras, pour les hommes et pour les femmes, est complètement différent. En fait, les hommes vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et les femmes dans le sens inverse, en revanche. Après, ça c'est une règle générale, il y a parfois certains chakras qui vont s'inverser pour revenir à leur rotation d'origine. Je pense que le blocage des chakras fera l'objet d'un autre podcast, parce que j'aurais tellement de choses à vous raconter sur les blessures de l'enfance, sur tout ce qui peut engendrer finalement tous ces problèmes, que là, j'ai pas assez de 20 minutes pour tout vous raconter aujourd'hui. Maintenant qu'on est bien embêté avec nos chakras, comment on fait pour les réharmoniser et débloquer l'énergie vitale dans le corps? Eh bien, ça va être déjà des nouvelles habitudes de vie. Avoir une bonne alimentation saine, équilibrée, vous prenez plus contact avec la nature, vous faites attention au FPE, donc toutes les ondes électromagnétiques, vous choisissez aussi judicieusement les couleurs que vous portez. Il faut également faire un développement personnel, faire attention à ses pensées, avoir des pensées positives et surtout se créer une bulle de protection en fonction des lieux, de leurs vibrations et puis des personnes que vous fréquentez. Vous pouvez très bien faire appel à un magnétiseur ou à un thérapeute énergétique pour vraiment harmoniser tous vos chakras. Thérapeute énergétique que je suis bien sûr. Et puis, il y a la lithothérapie, dont un des principes principaux est la chromothérapie. Et puis, il y a la lithothérapie, dont un des principes dont je vous avais déjà parlé est la chromothérapie, donc l'utilisation des couleurs pour un bien-être. Par exemple, si on utilise des pierres rouges, ça va souvent être symbole de dynamisme, qui vont combattre les états dépressifs. On prend du orange pour l'optimisme, stimuler une vitalité, l'énergie. Le jaune, ça va être vraiment lié au mental, pour combattre le stress. Le vert va être utilisé en symbole de nature pour l'harmonie, l'équilibre du corps. Vous allez avoir les pierres bleues qui vont plutôt être symbole de paix,
qui vont lutter contre les troubles du sommeil, le stress, l'indigo qui, lui, va être vraiment symbolique de la purification plutôt, qui vont aider pour les troubles de la vue, de l'ouïe, de l'odorat. Et puis on a aussi le violet qui va être symbole d'espoir, qui va pouvoir gérer, accompagner les troubles mentaux légers. Pourquoi finalement? Puisque chaque couleur émet des vibrations qui ont des vitesses, des longueurs d'onde et des rythmes différents. L'objectif en fait de la chromothérapie en lithothérapie, c'est donc d'utiliser l'énergie qui est émise par chaque couleur afin d'amener le corps à stimuler ses propres capacités d'auto-guérison. Vous n'y prêtez pas attention, mais les couleurs ont une influence sur votre humeur et votre bien-être. Par exemple, pour le chakra racine, on va utiliser des pierres qui vont être noires et argentées, des pierres marron. Pour le chakra sacré, on va utiliser des pierres de couleur orange, brune, dorée. Pour le chakra du plexus solaire, on va utiliser vraiment des pierres de couleur jaune, telles que l'ambre, le béryl jaune, l'œil de tigre, voilà, ce genre de pierre. Après, il y a le chakra du cœur. Chakra du cœur, on va utiliser des pierres vertes, des pierres roses et des pierres roses et vertes. Oui, c'est possible. Ensuite, pour le chakra de la gorge, on va utiliser vraiment des pierres bleues qui vont vraiment agir sur ce chakra. On va retrouver des aigues marines, célestine, l'opale des Andes, la sodalite, voilà. Chakra du troisième œil, on va plus être sur des couleurs bleu foncé, indigo, tels que le lapis lazuli et la turquoise. Et pour notre chakra couronne, on a la reine de la lithothérapie, l'améthyste, mais on va utiliser aussi des pierres blanches, des pierres incolores, telles que la pierre de lune, la nacre, et puis le cristal de roche, et le diamant, pour ceux qui peuvent. Et toutes ces pierres, elles sont recommandées pour un usage, on va dire, porté en bracelet, en pendentif, et vous pouvez également les poser sur le chakra en question, ou les utiliser en méditation. Je rappelle toujours dans mes podcasts que la lithothérapie reste une PSNC, ce qu'on appelle une pratique de soins non conventionnelle, et qu'elle ne remplace évidemment pas un traitement médical. C'est en revanche un bon complément de qualité à la médecine allopathique. Bilan de ce podcast, les 20 minutes, c'est trop court, je suis frustrée. Voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire, et puis j'étais partie, donc là je me rends compte que finalement le temps joue contre moi, et que j'ai encore plein de choses à vous raconter, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses que je n'ai pas évoquées et que vous auriez aimé avoir entendues, voilà, et puis je vous encourage aussi à explorer davantage toute la partie chakra, la lithothérapie pour vraiment un bien-être optimal, et puis à prendre rendez-vous sur mon site quartz-lithothérapie.fr. Voici arrivé la fin de ce podcast, j'espère que vous avez adoré le thème du jour et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux, à suivre ma page Quartz Lithothérapie et à prendre rendez-vous sur le site quartz-lithothérapie.fr. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez besoin et à bientôt pour de nouvelles aventures.